Assalamu alaikum, Nangalef. Mangi Toudou Franz Sant Champin, Francella, Mangi Ligay Chi Immobilier, Mangi Jang Wolof. Voilà, c'était une petite introduction en Wolof. Vous ne me voyez pas souvent le parler, mais sachez que je m'y intéresse. J'essaye de le pratiquer. Et là, pour cette saison, j'ai pris les résolutions de faire au moins un cours de Wolof par semaine, de prendre de faire des devoirs en parallèle, etc. Il faut que je m'y mette parce que je me rends compte que le Wolof prend de plus en plus d'importance au Sénégal. Moi personnellement je pense que d'ici 15-20 ans le Wolof aura dépassé le français, donc voilà, c'est quelque chose de capital, je m'y intéresse. J'avais reçu pas mal de commentaires il y a une époque plutôt je dirais où les gens ne comprenaient pas que je parlais pas couramment. Alors j'avais peut-être pas précisé à l'époque que je comprends le Wolof, c'est-à-dire que j'arrive à comprendre le sens d'une discussion. Mais c'est vrai que de manière à parler de manière structurée, etc., je ne le faisais pas jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que là, ça fait partie des résolutions. Je m'y suis lancé, d'accord? Aujourd'hui, on va parler donc de Diamniadio. Donc est-il intéressant d'investir à Diamniadio? Puisque j'ai eu beaucoup de commentaires, enfin de questions émanant surtout de la diaspora sénégalaise. Donc je vais essayer de vous répondre tout ça. Toujours pareil, dans un format court. Bref, et puis surtout j'inclurai une petite vidéo qui a été tournée par Khalidou de Marseille. D'ailleurs je le salue et je le remercie pour toutes les informations qu'il m'a données. Donc je vous inclurai ça à la fin, d'accord ? Voilà, donc me revoilà pour la suite de la vidéo. Alors là je suis dans un coin que j'avais déjà filmé il y a quelques temps de ça. On est devant chez Paco, vous savez, sur la plage de Plein Sud 1. À l'époque, on avait fait une vidéo qui a fait le buzz, et donc c'était pas du tout prévu. C'était nullement, enfin, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'écho sur cette vidéo. Ça abordait le racisme au Sénégal, aussi bien le racisme des blancs qui viennent ici, qui sont, puisque Paco parlait de ça, des racistes qui viennent ici, ou alors du racisme auquel je pouvais être confronté. Donc ça avait fait un peu la polémique. Mais voilà, donc aujourd'hui je suis là pour parler de Diamniadio. Et Paco il n'est pas là, je l'ai appelé, mais il n'est pas là, donc je referai une vidéo une prochaine fois avec lui, parce que ça me fera plaisir de retourner avec lui, de refaire une vidéo ensemble. Là je suis avec une connaissance, un lettreur, donc viens mon ami, viens. Voilà, donc je fais une petite parenthèse. Salut. Si tu veux dire quelque chose en Wolof, tu le dis à la diaspora. Wolof, ouais. Wolof. Oui, moi je m'appelle Bara, je suis artiste, je fais des tableaux de sable, ça fait longtemps que je travaille avec un ami là, Franck. Moi je suis artiste, je fais des lettres, des tableaux de sable, c'est ça que vous voyez. Voilà, vous voyez, regardez, il en a présenté derrière. Voilà, super, d'accord. Et les gens, s'ils veulent quelque chose de particulier, tu peux leur faire? Ouais, il n'y a pas de problème. Donne ton numéro de téléphone, mon ami. Mon numéro de téléphone, c'est 77 641 81 28 ou 76 576 18 61. Super, écoute, dirai Diafoy. Merci bien. Des fois l'image tremble, ne soyez pas surpris, c'est que je tiens le manche et des fois c'est pas évident, il faut que je tienne en équilibre. Voilà, donc c'est un lettreur, c'est lui qui m'avait fait d'ailleurs mes panneaux publicitaires que j'avais à l'époque, les lettres, etc. Et effectivement, tout à l'heure quand je suis venu là, il m'a reconnu tout de suite. Donc voilà, super, dirai Diafoy. Bonne continuation. Ok mon ami. Ok. Ciao. Voilà, donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc là, je vais vous parler de Diamniadio. Une dernière chose encore, vous voyez, il y a toujours des choses à rajouter. Regardez l'état de la plage de Plein Sud. Voilà. Alors là, ça me désole un peu parce qu'il s'était engagé, j'avais eu des interlocuteurs, aussi bien au niveau du syndic que des Sénégalais, qui m'avaient dit que normalement, pendant l'hivernage, c'est-à-dire pendant la période des pluies, ils allaient renflouer, ils allaient mettre des digues, etc. Mais là, je vois rien. Au contraire, ça s'est même aggravé parce que la dernière vidéo que j'avais fait avec Paco, j'avais déambulé jusque là-bas et voilà, donc là je trouve que ça s'est un peu aggravé. Donc là vous voyez, c'est l'un des aspects de Sali, voilà, la plage, c'est une catastrophe, d'accord? Autant je vous fais voir les bonnes choses, les bons côtés, autant quand il y a lieu de vous faire voir la vérité, je vous la fais voir, je ne vous la cache pas, d'accord? Voilà, alors Diamniadio, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Diamniadio? Alors je remercie déjà, comment il s'appelle, Khalidou.
Khalidou de Marseille, dont je vous ai inclus une petite vidéo, vous verrez, de 3 minutes et quelques à la fin. Comme ça vous permet de voir un petit peu les appartements qu'il propose. Il faut savoir que Diamniadio, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça se situe à 30 km de Dakar et qu'en fait c'est une ville en quelque sorte artificielle. En fait c'est un pôle, je dirais, commercial, technique, que le gouvernement sénégalais a voulu mettre en place. L'optique de Diamniadio, en fait, c'est de désengorger Dakar. Parce que Dakar sature au niveau de la population, au niveau des entreprises, voilà. Et donc, ils ont créé ce pôle, je dirais, polyvalent, polytechnique, justement pour essayer de désengorger. Alors, Diamniadio est en cours de construction. Quand moi, je me dirige vers Dakar, je vois un petit peu. Je l'ai vu pousser, j'ai vu grandir cette ville. Il faut savoir qu'ils ambitionnent à moyen terme que ça soit une ville qui avoisine les 350 000 habitants. Donc, vous voyez l'ambition que le gouvernement se donne. Et donc, ça construit des bureaux, des centres commerciaux. Comme me disait Khalidou, ils vont même faire un lac. D'ailleurs, vous pourrez taper sur Google. Si vous tapez Diamniadio Lac City, vous tombez sur les projets qui sont en cours. Donc des résidences, une école, un collège, des pistes cyclables. Enfin voilà. Donc ils sont en train de faire énormément de choses sur Diamniadio. Il faut savoir qu'ici, on en parle souvent. J'en entends souvent parler. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire. Donc, moi personnellement, alors qu'est-ce que j'en pense moi personnellement? Je pense qu'effectivement ça peut être intéressant parce qu'au niveau des appartements, vous avez des 2 chambres à partir de 20 millions. À l'heure actuelle, c'est 20 millions et des 3 chambres à partir de 27 millions. Mais comme me disait Khalidou, il faut savoir que les prix grimpent vite. Il y a quelques mois de ça, lui, on lui faisait des offres à 15 millions. Il est passé de 15 millions à pratiquement 20 millions en quelques mois. Et les commerciaux, les agences immobilières qui lui faisaient des offres lui disaient que ça évolue très très vite et il y a énormément de demandes, surtout émanant de la diaspora sénégalaise. Donc moi, quel conseil je pourrais vous donner? Tout simplement, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. C'est vrai que par rapport au prix des appartements sur Dakar, c'est nettement moins cher. Donc ça peut être intéressant. Mais voilà, bien faire attention au niveau des interlocuteurs. Je n'ai pas d'adresse à vous donner. Personnellement, je m'étais posé la question s'il était opportun pour moi de me mettre en rapport avec des agences immobilières sur place. Personnellement, je me dis, bon, je ne connais pas, je n'ai ni les tenants ni les aboutissants, je ne suis pas sur place. Et voilà, je veux dire, il ne faut pas toujours raisonner, avoir je dirais, au niveau, enfin, en business. C'est-à-dire que voilà, je ne veux pas me lancer dans ce business-là si je n'ai pas certaines garanties. Et je ne les ai pas à l'heure actuelle. Je ne connais pas suffisamment d'interlocuteurs depuis de longues dates sur place. Voilà, donc moi, personnellement, je n'ai pas d'adresse à vous donner. Je préfère que vous vous renseigniez par vous-même. Vous faites le comparatif, comme a fait Khalidou, c'est-à-dire vous faites le comparatif des prix, des produits proposés. Il faut savoir qu'il y aura aussi plusieurs arrondissements. Il parle de 4 arrondissements sur Diamniadio. Le TER sera mis en place, normalement début janvier 2019. Enfin, il y a énormément de choses qui se mettent en place sur Diamniadio. D'accord ? Moi, personnellement, je n'ai rien contre. Comme toujours, je vous dis simplement, faites les choses dans la réflexion, sans précipitation. Et surtout, faites le comparatif des prix et voyez un petit peu qu'est-ce que propose telle agence par rapport à d'autres. D'accord ? Voilà ce que je pouvais vous dire sur Diamniadio. D'accord ? Dernière chose, moi, on me sollicite souvent en me disant « Tiens, Franz, j'ai un immeuble ou j'ai un appartement ou j'ai un terrain du côté de Dakar. Est-ce que ça t'intéresse de le mettre en vente, de le proposer ?» Ou j'ai aussi des clients qui souhaitent investir du côté de Dakar ou comme Diamniadio. Personnellement, je ne me lancerai pas là-dedans. Je me limite à Sali, je me limite à la Petite Côte. J'estime que si on veut faire son travail correctement, il y a déjà suffisamment de travail comme ça pour moi, d'autant plus que je travaille tout seul. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les coordonnées de mon ex-beau-père. Donc mon ex-beau-père, le grand-père de Tidiane, ça fait plus d'une dizaine d'années que je le connais. Il est dans le milieu de l'immobilier. Il a un BTS d'architecture. Bonne journée, à plus tard Jules. Et voilà, il trempe là-dedans, donc il connaît énormément de monde puisque c'est un lébou de Dakar, donc c'est un Dakarois pure souche.
Donc je vous mettrai ses coordonnées téléphoniques, El Hadj Paye, comme ça vous pourrez l'appeler directement de ma part. Et comme ça, si vous avez des renseignements à lui demander, ou bien même le charger de vous trouver un bien, vous l'appelez de ma part, il n'y a absolument aucun problème. D'accord? C'est quelqu'un voilà, qui a une cinquantaine d'années, de l'ancienne génération, voilà, qui connaît très bien Dakar, qui a vu son évolution, et je pense qu'il pourra vous être d'une aide, je dirais, loin d'être négligeable. Parce que moi, à mon niveau, je ne pourrais rien faire pour vous sur la région dakaroise. Voilà tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette petite vidéo. Écoutez, prochaine vidéo dans le courant de la semaine. On refera une vidéo donc avec Paco qui n'était pas là. Et puis en attendant, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. C'est elle, ne m'a jamais laissé, elle m'a toujours encouragé. Elle m'a dit qu'avec l'amour, la foi, j'y arriverai. C'est elle qui m'a guidé, qui ne m'a jamais abandonné. Dans les moments de tristesse, dans les moments de gaieté. Quand elle me chatouille les oreilles, je me sens comme emporté au pays des merveilles. Well, dans mon sommeil, à mon réveil, je ne pourrais vivre sans elle. Elle c'est la mélodie qui embellit ma vie. Elle apaise mon esprit, c'est ma meilleure amie. Elle me donne tant de joie, elle remplit mon cœur d'espoir. Pour toi ma mélodie, c'est toi la plus jolie. C'est vrai qu'elle se balade, se déguise et s'enivre. Vous la trouverez dans un disque ou dans un livre. Si elle est bonne, vous la retiendrez. Si elle ne l'est pas, Nati la laissera s'échapper. On parle de la flamme de l'être humain. La mélodie lui délie les mains. L'artisan, le prêtre ou l'écrivain, chacun sa musique, chacun son refrain. C'est comme si elle était venue me sauver la vie. Sans la musique, moi je perds la tête, je perds mes envies. Il suffit qu'elle sonne des petites harmonies pour que la bonne humeur s'installe, des moments de folie. Partout où je vais, elle est à mes côtés, c'est ma dope et c'est du real L.O.V. Reggae musique au top, y'a pas photo, je suis pour elle. Il n'existe pas d'antidote, de ré mi fa sol la si do fidèle. Il n'y a pas meilleur pote quand le monde se déchaîne et que les guerres s'enchaînent. Il n'y a que la mélodie pour apaiser nos peines. Mes frères et sœurs dans la misère, on écarte les frontières. Nati Jean Wayan va les coups donner du love à cette mélodie qui embellit ma vie. Elle apaise mon esprit, c'est ma meilleure amie. Elle me donne tant de joie, elle remplit mon cœur d'espoir. Oh toi ma mélodie, c'est toi la plus jolie. Yeah. Comment te le dire, comment mieux le signifier? Aucun exclu, elle ne compte que des initiés. La musique est à tous où qu'elle soit, et je ne connais personne qui n'apprécie pas ses lois. Elle peut changer de robe ou de rythme, dit-on, mais quand elle hausse le ton, tout le monde sait qu'elle a raison. Courageuse, veuillez croire qu'elle ne connaît pas la peur. C'est tel temps de guerre qui fait chanter le dictateur. Elle me donne tant de joie, elle remplit mon cœur d'espoir.